Messe du vendredi de la Passion, station à Saint-Étienne au Mont Célius. Introïte. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans l'angoisse. Arrache-moi aux mains de mes ennemis, à mes persécuteurs. Seigneur, que je ne sois pas confondu, puisque je t'invoque. En toi, Seigneur, je cherche abri, que je ne sois pas à jamais confondu. Dans ta justice, délivre-moi. Collecte. Daignez, Seigneur, pénétrer nos cœurs de votre grâce, afin qu'en maîtrisant nos péchés par une pénitence volontaire, nous acceptions une souffrance temporelle plutôt que d'être voués aux tourments éternels, par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître tirée du prophète Jérémie, chapitre 17e. En ces jours-là, Jérémie dit : Tous ceux qui t'abandonnent, Seigneur, seront confondus. Ceux qui s'éloignent de toi seront retranchés du pays, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici qu'ils me disent : Où est la parole du Seigneur ? Qu'elle arrive donc. Mais moi, je n'ai pas été troublé, je t'ai suivi comme mon pasteur. Je n'ai pas désiré le jour de l'homme, tu le sais. Les paroles sorties de ma bouche te sont présentes. Ne sois pas ma terreur, toi mon espérance au jour du malheur. Que ceux qui me persécutent soient confondus, et que je ne sois pas confondu. Qu'ils tremblent eux et non moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les doublement, ô Seigneur notre Dieu. Graduel. Mes ennemis me parlent de paix, mais dans leur colère, ils méditent ma perte. Tu le vois, Seigneur, ne reste pas muet, ne t'éloigne pas de moi. Trait. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous châtie pas selon nos fautes. Ne te souviens plus, Seigneur, de nos péchés d'autrefois. Hâte-toi, préviens-nous de tes miséricordes, nous sommes par trop malheureux. Viens à notre aide, ô Dieu, notre salut. Délivre-nous pour l'honneur de ton nom, et pour ton nom, pardonne nos péchés. Évangile selon saint Jean, chapitre 11e. En ce temps-là, les grands prêtres et les pharisiens réunirent un conseil contre Jésus. « Que faisons-nous, disaient-ils, alors que cet homme opère de nombreux miracles ? Si nous le laissons continuer, tous vont croire en lui, et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir la nation périr tout entière. » Il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l'unité les enfants de Dieu dispersés. Aussi, dès ce jour-là, décidèrent-ils de le faire périr. Dès lors, Jésus ne se montrait plus en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, en une ville appelée Éphraïm, et il y séjourna avec ses disciples. Offertoire. Béni sois-tu, Seigneur, enseigne-moi tes lois. Ne m'abandonne pas à mes persécuteurs orgueilleux, et j'aurai réponse à ceux qui m'insultent. Secrète. Accordez-nous, Dieu très compatissant, de pouvoir toujours dignement assumer le service de vos autels et de trouver le salut en ayant part à leur mystère d'éternité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Seigneur, ne me livre pas à la haine de mes adversaires, quand se lèvent contre moi des témoins de mensonges qui ne respirent que violence. Post-communion. Que la constante protection de ce sacrifice dont nous avons reçu la nourriture ne nous abandonne pas, Seigneur,
et qu'elle chasse toujours loin de nous tout ce qui pourrait nous nuire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Faites, Dieu Tout-Puissant, que recherchant la grâce de votre protection, nous puissions, libérés de tout mal, vous servir d'une âme assurée, par notre Seigneur Jésus-Christ.